Sous la chaleur accablante du Sahel, une décision audacieuse bouleverse le destin du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, le capitaine militaire, libère plus de 15 000 prisonniers pour en faire les soldats d'une armée nouvelle. Ce geste radical, perçu comme un pari risqué, redéfinit les limites de la justice et de la rédemption. Mais comment une nation marquée par des années de guerre peut-elle se reconstruire sur les cendres de son passé criminel? Ibrahim Traoré a misé gros en libérant des milliers de détenus pour les intégrer à l'armée. Dans un pays ravagé par la violence, cette transformation pourrait représenter une bouffée d'air frais pour une société épuisée par la guerre et l'instabilité. Cependant, cette stratégie comporte des risques énormes. Les anciens prisonniers, souvent perçus comme des éléments dangereux, doivent prouver leur capacité à défendre la nation et non à replonger dans la criminalité. Si cette initiative échoue, elle pourrait plonger le Burkina Faso dans un chaos encore plus profond, fragilisant davantage une armée déjà sous pression. Mais si elle réussit, elle pourrait redéfinir le concept même de rédemption, offrant au pays une chance unique de se relever de ses cendres. Cette décision n'est pas seulement une réorganisation militaire, c'est un pari sur l'humanité, la justice et la réinvention sociale. Ibrahim Traoré a stupéfié le monde en annonçant qu'il allait libérer 15 600 détenus pour en faire les piliers d'une nouvelle armée. Cette décision, qui pourrait sembler irréaliste, a déjà produit des résultats tangibles. Les premières unités de soldats forçés, formées à partir de ces anciens prisonniers, ont été déployées sur les lignes de front, là où la menace des groupes armés est omniprésente. En quelques semaines, la violence a diminué de manière significative. Des régions auparavant prises par les terroristes ont commencé à retrouver une forme de stabilité, avec des routes réouvertes et des marchés réactivés. Ce changement rapide n'est pas qu'une simple victoire militaire. Il marque un tournant dans la façon dont le Burkina Faso pourrait envisager l'avenir. Mais cette transformation n'est pas sans ses controverses. Au-delà de l'aspect militaire, cette initiative touche à la base même de la justice et de la rédemption dans un pays où l'injustice sociale est profondément enracinée. Les anciens détenus, souvent perçus comme des éléments nuisibles à la société, sont désormais réhabilités, non seulement comme soldats, mais aussi comme symbole d'une nouvelle chance pour le pays. Pourtant, ces hommes, qui ont été libérés des prisons, doivent encore prouver qu'ils méritent cette seconde chance. Et même si la population burkinabé semble en grande partie soutenir cette démarche, des voix s'élèvent pour dénoncer le risque d'une militarisation excessive de la société. Ce tournant n'est qu'un début. L'avenir du Burkina Faso repose désormais sur la capacité de cette armée, née d'une rédemption controversée, à maintenir la paix et à assurer une stabilité durable. Si cette expérience réussit, elle pourrait bien redéfinir la manière dont d'autres nations du Sahel abordent leurs propres défis sécuritaires et sociaux. Mais l'incertitude demeure. Ce pari audacieux sera-t-il couronné de succès ou finira-t-il par mener à une dérive autoritaire? Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée burkinabé, n'est pas simplement un homme en uniforme. Il est le visage de la transformation radicale qui secoue le Burkina Faso. Anciennement perçu comme un leader militaire sans compromis, Traoré a choqué en brisant les conventions, en libérant plus de 15 000 prisonniers pour les intégrer à l'armée. Ce geste audacieux n'a pas seulement redéfini les frontières du système de justice, mais a aussi initié un changement de paradigme dans la façon dont la société burkinabé se perçoit elle-même. À travers cette rédemption, il a donné une nouvelle chance non seulement aux anciens prisonniers, mais aussi à l'armée elle-même, qui se retrouve renforcée par une main-d'œuvre plus nombreuse et plus motivée. Les premiers résultats de cette décision ont été visibles rapidement. Dans les zones autrefois contrôlées par des groupes armés, la situation s'est stabilisée presque immédiatement.
Les routes qui étaient auparavant des zones de guerre ont commencé à être réouvertes. Les habitants des régions frontalières qui avaient fui les violences commencent à revenir dans leurs villages. Cette évolution rapide témoigne de l'efficacité de la décision de Traoré et du rôle crucial joué par ces nouveaux soldats dans le rétablissement de la paix. Cependant, ce processus n'est pas sans défi. Si la force militaire semble s'être rétablie, la question reste de savoir si cette stabilité peut perdurer à long terme sans tomber dans une militarisation excessive du pays. Le Burkina Faso, pays du Sahel, a longtemps été secoué par une instabilité sans fin. Les groupes armés terrorisaient les régions frontalières, rendant presque impossible toute forme de gouvernance stable. L'armée traditionnelle, elle-même fragilisée, ne parvenait plus à assurer la sécurité des civils. C'est dans ce contexte de guerre ouverte que Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée, a pris une décision audacieuse, sirocieuse, qui allait redéfinir le paysage militaire du pays. Il a ordonné la libération de 15 600 détenus, des hommes emprisonnés pour des crimes allant de la délinquance mineure aux infractions plus graves, pour les intégrer directement dans les rangs de l'armée. Cette transformation radicale a pris tout le monde de court. Traoré a vu dans ces prisons un réservoir inexploité de force humaine, un moyen de renforcer l'armée en un temps record et de rendre une certaine forme de justice à des hommes marginalisés par la société. Tandis que de nombreux observateurs internationaux ont critiqué cette décision, la population burkinabé a en grande partie salué cette initiative comme une chance de rédemption et de reconstruction. Les anciens détenus, souvent vus comme des éléments indésirables, sont devenus les symboles de la résilience nationale, prêts à défendre leur pays et à reconstruire ce qui a été détruit. L'impact de cette décision a été immédiat. Des régions entières, autrefois sous le contrôle des terroristes, ont retrouvé un semblant de paix. Les routes qui étaient auparavant dangereuses à cause des attaques régulières ont été sécurisées. Les marchés ont recommencé à fonctionner et les habitants qui avaient fui leur foyer sont revenus pour participer à la reconstruction du pays. Les premiers succès étaient clairs. La violence a chuté de manière significative et la sécurité s'est améliorée dans de nombreuses zones stratégiques. Cette victoire, cependant, ne doit pas occulter les risques énormes associés à une telle réorganisation. Il ne s'agit pas simplement d'une réorganisation militaire, mais d'une réinvention complète du système de justice et de défense nationale. Les anciens détenus réintégrés dans l'armée doivent démontrer qu'ils sont capables non seulement de maintenir la paix, mais aussi de le faire sans tomber dans les travers de la violence qu'ils ont souvent vécue. Le défi réside dans leur capacité à se réadapter à la société et à se conformer aux attentes militaires, sans laisser place à l'anarchie. Malgré les résultats positifs observés dans les premiers mois, le futur du Burkina Faso reste incertain. La stabilité, bien que retrouvée dans certaines régions, dépendra de la manière dont Traoré et son gouvernement géreront cette transformation sur le long terme. Si l'armée, maintenant renforcée par ces nouvelles recrues, réussit à maintenir l'ordre sans devenir un pouvoir militaire excessif, alors le pays pourrait avoir une chance de renaître de ses cendres. Mais cette réussite ne peut être garantie, et les défis internes, comme la gestion de la réconciliation nationale et la gouvernance démocratique, resteront cruciaux pour assurer un avenir stable et prospère. Depuis la décision d'Ibrahim Traoré de libérer plus de 15 000 détenus pour les intégrer à l'armée, les résultats sur le terrain ont été frappants. Selon les données récentes, les incidents violents dans les zones frontalières, autrefois soumises à une pression constante des groupes armés, ont diminué de manière significative. En l'espace de 3 mois, les attaques contre les civils ont chuté de 40%, un chiffre qui témoigne de l'efficacité de l'armée nouvellement constituée. Les routes qui étaient jadis des cibles privilégiées pour les embuscades et les attaques ont retrouvé une sécurité relative.
permettant aux civils de circuler à nouveau. En parallèle, des améliorations notables ont été observées dans les échanges commerciaux. Dans des régions naguère dominées par la violence, les marchés ont repris leur activité et les échanges transfrontaliers ont augmenté de 30% par rapport à l'année précédente. Le rétablissement de l'ordre a permis aux agriculteurs de retourner à leurs terres et aux commerçants de reprendre leurs activités. Cette reprise économique, bien que modeste, a eu un impact immédiat sur la vie des populations locales, leur offrant une stabilité économique longtemps espérée. Les statistiques concernant la réintégration des anciens détenus dans l'armée montrent également des signes positifs. Sur les 600 hommes libérés, plus de 90% ont été formés et intégrés efficacement dans les unités militaires. Ces nouveaux soldats ont non seulement participé à des missions de sécurité, mais ont également joué un rôle clé dans la reconstruction des infrastructures vitales, telles que les routes et les écoles. Selon les rapports internes, plus de 25% des régions auparavant abandonnées par l'État ont maintenant retrouvé un semblant de gouvernance et de services publics de base, grâce à la présence de ces hommes réhabilités. Cependant, ces chiffres doivent être examinés avec précaution. Si les résultats à court terme sont indéniablement positifs, il est encore trop tôt pour évaluer l'impact à long terme de cette stratégie. Le pays reste confronté à des défis considérables, notamment en termes de gouvernance, de réconciliation nationale et de maintien de l'ordre sans tomber dans une militarisation excessive. Bien que la sécurité se soit améliorée, les tensions sociales et politiques restent palpables, et la question de savoir si cette transformation peut perdurer sans engendrer des dérives autoritaires demeure. Ibrahim Traoré a pris une décision qui a divisé tant la communauté internationale que la population locale. D'un côté, ses partisans affirment que sa démarche audacieuse est une réponse pragmatique à une crise sécuritaire sans précédent. Libérer des prisonniers pour en faire des soldats n'est pas seulement une stratégie militaire, mais une façon de redéfinir le concept de justice et de rédemption. Ceux qui soutiennent cette initiative voient dans cette transformation une chance de reconstruire le pays à partir de ses éléments les plus fragiles. Selon cette vision, la réintégration des anciens détenus dans l'armée symbolise non seulement leur seconde chance, mais aussi celle du Burkina Faso, qui cherche à sortir d'un cycle de violence et de guerre civile. Les avantages perçus de cette approche sont multiples. Premièrement, la mobilisation rapide d'une armée renforcée a permis à l'État de reprendre le contrôle de régions stratégiques où la présence de groupes armés était une menace constante. Les résultats immédiats, tels que la baisse de la violence et la réouverture des marchés, témoignent de l'efficacité de cette décision à court terme. De plus, l'initiative a renforcé la cohésion nationale en transformant des éléments marginaux de la société en acteurs clés de la reconstruction. Cette dynamique a favorisé une forme de réconciliation nationale, où ceux qui étaient autrefois stigmatisés sont désormais perçus comme des symboles de résilience et d'espoir. Cependant, la critique reste forte. Beaucoup soulignent le risque d'une militarisation excessive du pays qui pourrait conduire à un contrôle autoritaire des forces armées. L'armement de ces anciens détenus, dont certains étaient emprisonnés pour des crimes graves, pourrait, à long terme, s'avérer un pari dangereux. S'il est vrai que ces soldats ont permis de rétablir la sécurité dans un pays en guerre, leur présence dans l'armée soulève des questions sur la capacité du Burkina Faso à maintenir un équilibre entre stabilité et démocratie. Il est crucial que l'armée, maintenant renforcée par ses recrues, ne devienne pas un pouvoir dominant qui mette en péril les libertés civiles et la gouvernance démocratique. En dépit des risques, la transformation du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré commence à prendre forme de manière surprenante.
Les premières étapes de la réorganisation militaire ont non seulement permis de rétablir la sécurité, mais ont également ouvert la voie à une réévaluation du système de justice du pays. L'armée, désormais renforcée par les anciens détenus, joue un rôle crucial dans la reconstruction des infrastructures essentielles. Là où les routes étaient autrefois fermées par des groupes armés, elles sont maintenant rouvertes, permettant aux civils de retrouver une mobilité et une stabilité rares dans ces zones de guerre. Cette évolution pourrait marquer un tournant décisif dans l'histoire du pays. Cependant, ce n'est que le début. Bien que les résultats initiaux soient impressionnants, la véritable question reste. Cette transformation peut-elle se maintenir sur le long terme? L'intégration des anciens détenus dans l'armée ne garantit pas leur succès immédiat ni leur capacité à se conformer à un modèle militaire rigide. Le défi à venir réside dans l'adaptation de ces nouveaux soldats aux exigences strictes de la discipline militaire, tout en préservant la stabilité sociale. La transformation radicale du Burkina Faso, initiée par Ibrahim Traoré, a déjà généré des résultats tangibles qui redéfinissent l'avenir du pays. Sur le plan sécuritaire, les zones autrefois sous la menace constante des groupes armés ont commencé à retrouver une stabilité. Les statistiques récentes révèlent une réduction de 40% des attaques contre les civils, une diminution spectaculaire qui témoigne de l'efficacité immédiate de l'armée réorganisée. Là où la violence régnait en maître, la sécurité revient progressivement, offrant un environnement plus sûr pour les habitants. Cette amélioration a permis aux agriculteurs de retourner à leurs terres et aux commerçants de rétablir leurs activités. Les routes, jadis impraticables, sont désormais ouvertes, facilitant les échanges commerciaux et la circulation de biens essentiels à l'économie. En parallèle, l'impact économique a été notable. Le commerce transfrontalier entre le Burkina Faso et ses voisins, comme le Mali et le Niger, a connu une hausse de 30% en quelques mois seulement. Cette reprise économique, bien que modeste, est un signe prometteur de la résilience du pays face à une crise profonde. Les marchés, qui étaient auparavant fermés en raison de l'insécurité, ont rouvert et les zones rurales commencent à se relever grâce à la stabilité retrouvée. La sécurité alimentaire, un défi majeur dans un pays marqué par la guerre, commence à s'améliorer, offrant un peu de répit à une population qui a longtemps souffert de pénurie. Cependant, les résultats sont loin d'être uniquement positifs. Bien que la situation sécuritaire se soit améliorée, des questions persistent quant à la durabilité de cette transformation. Le défi majeur reste de garantir que la stabilité ne devienne pas une excuse pour une militarisation excessive du pays. Le contrôle de l'armée par les anciens détenus pourrait potentiellement poser des risques pour la démocratie et la gouvernance civile. L'armée, en tant qu'instrument principal de la sécurité, risque de devenir un pouvoir trop centralisé, menaçant ainsi les libertés civiles et la gouvernance démocratique. La question est de savoir si le pays peut maintenir un équilibre fragile entre rédemption, stabilité et respect des principes démocratiques. De plus, les défis économiques ne sont pas totalement résolus. Bien que la reprise du commerce et de l'agriculture offre un soulagement, le Burkina Faso doit encore faire face à des problèmes structurels majeurs. La pauvreté reste omniprésente et la question de la réconciliation nationale et de la gestion des ressources naturelles est posée toujours sur la table. Le succès à long terme du modèle Traoré dépendra de sa capacité à intégrer des réformes économiques et sociales plus profondes pour garantir une croissance durable et inclusive. Dans les mois à venir, l'avenir du Burkina Faso sera façonné par la manière dont Ibrahim Traoré gérera la transformation qu'il a initiée. Trois scénarios peuvent se dessiner, chacun avec des implications profondes pour la stabilité et la direction du pays. Scénario optimiste. Si la réorganisation militaire continue de réussir,
Avec des progrès en matière de sécurité et de réconciliation, le Burkina Faso pourrait voir une stabilisation à long terme. La réintégration des anciens détenus dans l'armée se renforcerait, contribuant à une armée plus solide et plus cohésive. Dans ce scénario, l'économie continuerait à croître, soutenue par la reprise des échanges commerciaux et l'agriculture. Les infrastructures essentielles seraient reconstruites et les services publics se normaliseraient. Cette dynamique permettrait à Ibrahim Traoré de renforcer son pouvoir tout en conservant une légitimité nationale et internationale, le pays retrouvant peu à peu son autonomie et sa stabilité. Scénario pessimiste. Si la militarisation du pays s'intensifie et si les anciens détenus, bien qu'efficaces au combat, perdent le contrôle sur leurs nouvelles responsabilités, le Burkina Faso pourrait glisser vers une forme de dictature militaire. Une centralisation excessive du pouvoir militaire pourrait éroder les fondations démocratiques du pays, limitant la liberté civile et réprimant toute opposition. Dans ce cas, la communauté internationale pourrait renforcer la pression, ce qui compliquerait la situation géopolitique. L'économie, bien que stabilisée à court terme, pourrait souffrir d'une mauvaise gestion, d'une corruption croissante et de la réticence des investisseurs étrangers à s'engager dans un environnement politique instable. Scénario intermédiaire. Le pays pourrait connaître des gains modérés en matière de sécurité et d'économie, mais les défis politiques internes seraient toujours présents. Bien que la violence diminue et que l'économie se redresse partiellement, les tensions sociales, notamment entre les anciens détenus et les autres segments de la population, pourraient conduire à des désaccords internes. La gouvernance démocratique pourrait être compromise par la présence dominante de l'armée, tandis que le processus de réconciliation nationale pourrait se heurter à des obstacles. Les avancées économiques risqueraient de stagner si des réformes structurelles plus profondes ne sont pas entreprises. Ce scénario pourrait prolonger l'incertitude et les tensions internes tout en maintenant une stabilité relative. Ibrahim Traoré n'a pas seulement bouleversé le destin militaire du Burkina Faso, il a également remis en question les fondements mêmes de la justice et de la rédemption dans un contexte de guerre. Pour beaucoup, ces anciens détenus, désormais soldats, ne sont pas seulement des instruments de guerre, mais des symboles d'une société qui a choisi de leur offrir une seconde chance. Ce geste audacieux et risqué pourrait bien inspirer d'autres nations en crise. À une époque où de nombreux pays sont confrontés à des défis similaires, Traoré montre qu'il est possible de reconstruire une nation sur les bases de la rédemption plutôt que de la répression. Cette transformation du Burkina Faso peut-elle fonctionner ailleurs? Si d'autres pays du Sahel ou d'Afrique confrontés à des menaces internes choisissaient une approche similaire, quel impact cela pourrait-il avoir? L'initiative de Traoré soulève des questions essentielles. À quel point sommes-nous prêts à accepter une rédemption radicale, même quand elle vient des zones les plus sombres de notre société? Et si cette rédemption n'était pas simplement une solution de court terme, mais une véritable opportunité de réinventer la manière dont nous construisons la stabilité et la paix dans des sociétés brisées par des décennies de conflits? Dans un monde où les solutions militaires semblent souvent être la norme, Traoré offre un modèle alternatif qui pourrait redéfinir les relations entre la justice, la guerre et la réconciliation. Cette approche radicale pourrait bien être la clé pour guérir des nations brisées, tout en posant une question fondamentale. Pouvons-nous croire en la rédemption, même dans les circonstances les plus extrêmes, pour que la transformation audacieuse du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré soit durable, une série de mesures essentielles doit être mise en place. Tout d'abord, il est crucial de renforcer les institutions civiles et de garantir une séparation claire entre le pouvoir militaire et les fonctions démocratiques. Traoré doit veiller à ce que l'armée, malgré sa force et son pouvoir renouvelé, reste sous le contrôle d'un gouvernement civil élu afin de prévenir toute dérive autoritaire. Cela implique
la création d'un cadre juridique solide pour régir le rôle de l'armée dans la société et assurer sa responsabilité devant le peuple. Ensuite, la réconciliation nationale doit être poursuivie avec davantage de détermination. Bien que la réintégration des anciens détenus dans l'armée ait apporté des résultats immédiats, il est essentiel d'élargir cette réconciliation à d'autres aspects de la société. Des programmes de réintégration sociale pour les anciens détenus, des initiatives pour réparer les torts historiques et une justice réparatrice sont nécessaires pour éviter de nouvelles fractures sociales. Ces efforts doivent être soutenus par des campagnes de sensibilisation à l'importance de l'unité nationale. Enfin, une réforme économique profonde est indispensable. Bien que des progrès aient été réalisés, le Burkina Faso ne peut pas se contenter de ses succès à court terme. La diversification économique, la stimulation de l'entrepreneuriat local et la mise en place de politiques économiques inclusives doivent être au cœur de l'agenda gouvernemental. Pour garantir une prospérité durable, des investissements dans l'éducation et la santé sont nécessaires afin de préparer les générations futures à relever les défis de demain. Ibrahim Traoré, en décidant de libérer les détenus pour les transformer en soldats, a ouvert la voie à un avenir où la rédemption et la reconstruction ne sont pas des idées abstraites, mais des actions concrètes. Ces hommes qui étaient autrefois emprisonnés sont maintenant les gardiens d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Ils incarnent non seulement la possibilité de se réhabiliter, mais aussi la capacité d'un peuple à se relever après des années de souffrance. Cette initiative rappelle à chaque Burkinabé que même dans les moments les plus sombres, il existe une chance de se réinventer. Tout comme ses anciens détenus, le Burkina Faso lui-même a la possibilité de renaître. Cette transformation audacieuse n'est pas un simple changement de leadership militaire, mais un symbole puissant de ce que le pays peut devenir lorsqu'il choisit la voie de la rédemption et du renouveau. Si la nation choisit de se nourrir de ses premiers succès, elle pourrait bien se hisser au-dessus de ses épreuves passées, avec un avenir où justice, réconciliation et prospérité ne sont pas des rêves lointains, mais des réalités à portée de main. Le Burkina Faso est à un tournant de son histoire. Ibrahim Traoré a montré au monde que même dans les moments les plus sombres, il est possible de se relever, de réinventer son destin. Mais cette transformation ne dépend pas seulement des actions de quelques hommes. Elle repose sur la volonté collective de chaque Burkinabé, sur leur capacité à croire en la rédemption et à participer activement à la reconstruction de leur pays. Nous devons tous nous poser cette question: comment pouvons-nous contribuer à ce renouveau? Chacun de nous, qu'il soit citoyen, entrepreneur ou responsable politique, a un rôle à jouer dans la création d'un avenir meilleur pour le Burkina Faso. Si le pays veut réellement se relever, il doit être prêt à accueillir le changement, à favoriser l'unité et à bâtir une société plus juste. Et vous, comment allez-vous contribuer à cette transformation historique? L'avenir du Burkina Faso est entre les mains de ceux qui choisissent de croire en sa renaissance.